Personnellement, j'ai accueilli cette ordonnance du chef de l'État avec soulagement. Le président de la République, avec la lucidité qui le caractérise, s'est bien rendu compte que créer une entreprise est une chose, mais la développer en est une autre. La preuve, le Cameroun a eu les moyens, et a encore les moyens de créer une compagnie aérienne, et Camerco a été créé, vous le savez bien, par le décret numéro 2006-293 du 11 septembre 2006. Elle a lancé ses activités avec le vol inaugural le 28 mars 2011. Mais développer une entreprise, et plus particulièrement une compagnie aérienne, est beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe. Notamment dans notre contexte où le poids des décisions politiques est encore très important dans le management des entreprises publiques, y compris des entreprises commerciales comme la Camerco. Ce n'est donc un secret pour personne que dans nos entreprises publiques, eh bien, qu'elles deviennent des segments qui font l'objet de batailles politiques et qui les exposent à certains risques stratégiques. Par exemple, l'instabilité managériale que nous connaissons à la Camerco relève justement de ces difficultés. Je pense que le chef de l'État, connaissant nos capacités financières d'ailleurs, avait déjà pris compte de cette possibilité d'ouverture du capital de Camerco, puisque l'article 5 du décret de 2006 qui crée Camerco stipule que le capital initial de cette société sera augmenté et souscrit à 51% par un partenaire stratégique privé sélectionné par appel à la concurrence. Donc en réalité, aujourd'hui, nous payons le prix de nos atermoiements, de nos hésitations, car bon, lorsque j'étais à Camerco en 2013, nous avions déjà ressenti le besoin de l'application de cet article 5, c'est-à-dire de l'ouverture du capital. Et personnellement, j'ai coordonné l'élaboration du plan stratégique de Camerco 2013-2018, et c'était clair que l'État n'avait pas les moyens de financer les investissements prévus dans ce plan. Et en interne, nous ne disposons pas des moyens financiers non plus. Et nous avons d'ailleurs sollicité 30 milliards de francs pour démarrer ce plan. Et nous avions pris langue avec des partenaires stratégiques pour nouer des alliances. Il fallait par exemple acquérir de nouveaux aéronefs afin de densifier notre réseau et conquérir des parts de marché. Nous n'avons non plus les moyens de financer les nouveaux domaines d'activité stratégique, ce qu'on appelle les DAS, ou en anglais les SBUs, que nous comptions créer, par exemple, dans le domaine de la formation, dans le domaine de la maintenance des aéronefs, avec la mise en place d'un OMA, d'un organisme de maintenance agréé. Tout cela coûte cher. Et nous n'avions pas les besoins, donc il fallait que Camerco s'allie à un partenaire stratégique, un partenaire privé, pour pouvoir mettre ce plan en marche. Donc en réalité, on aurait dû prendre cette décision un peu plus tôt. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique parce que l'entrée d'un partenaire privé dans le capital n'est pas nécessairement synonyme de réussite, donc synonyme de performance. En réalité, la première des choses, c'est d'abord d'avoir un projet qui soit capable de séduire un partenaire stratégique. Et pour l'instant, est-ce que Camerco a un projet fiable, un projet viable? Je ne suis pas très sûr. Mais deuxièmement, il y a un élément qui est extrêmement important, c'est que le partenaire stratégique doit justifier des compétences avérées dans le domaine du transport aérien, avec des motivations justement de réussir dans un secteur très concurrentiel, qu'est le transport aérien. Cette motivation, en réalité, viendra de ce que l'État, actionnaire unique de Camerco aujourd'hui, entreprendra comme action pour rendre Camerco vendable.
Nous savons tous que Camerco a une lourde dette. Il faudrait que l'État trouve une solution. Mais Camerco, elle se présente donc comme une jeune fille qui veut se marier, et il faut la rendre jolie, il faut la rendre séduisante. Renouer avec la performance suppose donc de se rassurer de la compétence de l'acquéreur et de ses motivations. Il peut venir, et ça, je parle de quelque chose que je connais, juste pour s'intéresser à nos droits de trafic. Vous savez que le Cameroun est un hub naturel en Afrique, pas seulement en Afrique centrale. Nous sommes à équidistants de toutes les zones éloignées de l'Afrique, et le Cameroun attire aujourd'hui près d'une vingtaine de compagnies privées. Ça veut dire qu'il y a un marché au Cameroun. Il y a un marché et beaucoup de vols convergent ou passent par le Cameroun. Donc le partenaire stratégique que nous choisirons, si tant est qu'il y en a un qui est intéressé par Camerco, peut venir pas pour développer la compagnie aérienne, qui est une compagnie nationale, mais plutôt pour bénéficier de nos trafics. Donc il y a des vautours qui lorgnent autour de Camerco. Il faudrait donc que nous soyons vigilants pour que, plutôt que de développer notre compagnie aérienne, que ces compagnies-là, ces sociétés viennent plutôt la tuer. Oui, cette dette, elle est lourde. Elle est lourde, mais en réalité, elle n'est pas rédhibitoire. L'État devra réfléchir sur comment reprendre le passif de cette dette qui est constituée, selon les derniers chiffres à ma disposition, à 80% d'une dette institutionnelle. Dette institutionnelle vis-à-vis de la CCAA, vis-à-vis des ADC, vis-à-vis de la CNPS. Donc le ministre des Finances peut reprendre cette dette et négocier son remboursement avec ces entreprises qui appartiennent au portefeuille de l'État. Il y a par contre une dette qu'il faudra payer cash, c'est celle vis-à-vis des fournisseurs privés, nationaux ou étrangers, et celle-là se situe, selon mes chiffres, environ entre 15 et 20 milliards. Vous voyez. Mais le Cameroun, vu ses ressources, n'est pas incapable de payer un tel montant. Et surtout que l'État dispose des mécanismes financiers qu'il peut utiliser pour pouvoir régler cette dette, notamment vis-à-vis des partenaires privés, des fournisseurs privés, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Alors, la première des choses en ce qui concerne les entreprises qui relèvent du portefeuille de l'État, ce dernier peut décider de titriser leur dette, qui se relève à environ 80 milliards, et la payer lorsque les conditions économiques et financières le permettront. Les entreprises concernées, donc que ce soit la CCAA, les ADC ou la CNPS, se portent relativement bien, donc peuvent digérer une telle dette. Pour ce qui est de la dette fournisseur, les banques peuvent assister l'État pour l'apurement. Il faut également noter que lorsque l'État cédera les 51% des parts qu'il détient à Camerco, cela devra également générer de l'argent frais. Il y a donc des moyens de l'ingénierie pour alléger le poids de cette opération qui ne devra pas s'appuyer sur le trésor public qui est déjà suffisamment tendu depuis la survenance du Covid-19. Mais un audit préalable doit être réalisé pour nous dire aujourd'hui quelle est réellement la valeur de la Camerco. Il faudrait savoir quelle est la valeur de la Camerco et qu'est-ce que l'État peut attendre en retour comme ticket d'entrée par le repreneur potentiel. Donc il y a des mécanismes qui existent justement pour pouvoir apurer, pour absorber le passif qui existe aujourd'hui à la Camerco.
Oui, c'est une question pertinente, hein. Nous avons vu par le passé les avions de l'ex-Camer saisis, y compris même les avions des Camerco sous un certain directeur général dont je ne vais pas exposer le nom ici. Mais pour refaire voler nos avions, l'État devra prendre des dispositions pour s'assurer que les dettes, notamment les dettes envers les fournisseurs privés, nationaux et étrangers, soient réglées. C'est un préalable. Donc c'est très important. Si cela n'est pas fait, naturellement, il y a des risques de voir nos avions saisis à l'étranger par ces différents créanciers. En plus, enfin, il faut quand même noter que ces avions aujourd'hui ne sont pas en l'état de voler. Vous savez bien que les 237 sont cloués au sol. L'Odja est bloqué en Éthiopie depuis un peu plus de 4 ans. Donc pour qu'on puisse les saisir, il faut d'abord qu'on soit à même de les faire voler. Je crois savoir que l'État a un plan d'environ 15 milliards pour refaire les moteurs tout au moins d'un des 237, acquérir un Q400, donc un avion moyen courrier, pour rétablir la liaison avec la partie septentrionale. Et j'ai ouï dire qu'on pourrait transformer l'Odja en avion cargo. Ce sont des possibilités. Mais si tout cela n'est pas fait, naturellement, ce serait difficile pour Camerco de reprendre ses activités avec uniquement le MA60 qui vole aujourd'hui. Naturellement, ce qui pourrait réduire les risques de saisie puisque les avions n'iraient pas à l'étranger. Naturellement, cela est impossible, mais nous connaissons tous les résultats de l'ancienne Camer. C'est une solution qui ne nous a pas réussi. Donc, pourquoi faire compliqué quand on peut faire plus simple? Ce modèle de scission, liquidation, privatisation ne me paraît donc pas sérieusement envisageable pour la Camer. Le Cameroun est un hub naturel en Afrique. Nous avons une longue histoire dans le transport aérien. C'est ce potentiel que nous devons vendre aux acquéreurs potentiels. Le transport aérien ne se limite pas uniquement au transport de personnes. C'est plusieurs métiers ensemble, plusieurs opportunités, que ce soit dans le domaine du cargo, dans le domaine de la maintenance, dans le domaine de la formation, le training, le handling, le catering et bien d'autres. C'est donc cette vision holistique qui permettra une meilleure optimisation des coûts. Il y a des forts risques que même avec le nouvel acquéreur, nous échouons. Donc, à mon avis, Camer n'a pas seulement un problème de management, il y a aussi un problème de vision, un problème de stratégie. Tous les directeurs qui sont passés à Camerco ne sont pas nécessairement incompétents. Nous devons nous poser la question de savoir si le business model de Camerco est efficient. Et si vous creusez la question, vous constaterez que la réponse est peut-être non. Donc la question de la scission, de la liquidation, de la privatisation n'a pas réussi à Camer et je ne vois pas pourquoi nécessairement elle réussira à Camerco. Ce qu'il faut faire à Camerco, c'est une restructuration, ce que nous n'avions pas été capables de faire depuis 2013. À mon avis, ce serait un sacrilège en l'état actuel, c'est même inenvisageable. Camerco n'est pas en faillite, Camerco est une compagnie publique. Tant que l'État a les moyens, l'État peut continuer à la renflouer. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui pour maintenir son activité. Ce qu'il faut savoir, c'est que le transport aérien est d'abord une question de souveraineté nationale. Vous vous souvenez de la crise en Centrafrique et la contribution de Camerco au rapatriement de nos concitoyens qui y étaient. Donc l'État a encore les moyens de faire voler Camerco. Je ne pense pas que la liquidation serait la solution la plus appropriée. Mais il faut aussi dire qu'à un certain moment, il a manqué à l'État le courage, le leadership nécessaire. Parce qu'on ne dirige pas une entreprise commerciale avec le cœur,
avec les sentiments, mais plutôt avec la tête. Hein? Lorsqu'on dirige une entreprise, il n'y a pas de place justement pour le sentiment. Quand une entreprise a des performances financières qui fragilisent son existence, la solution, c'est de la restructurer. Et dès 2013, lorsque nous étions à Camerco, c'est bien ce que nous avions envisagé parce que tous les ratios de performance de Camerco, seulement 2 années après le début d'exploitation, étaient au rouge. Et tous les plans qui ont été proposés, malheureusement, étaient des plans de relance. Mais vous savez, on ne relance pas ce qui va mal. On ne relance pas ce qui ne fonctionne pas. On la restructure d'abord, voire même reconfigurer ces processus pour retrouver des niveaux de performance qui se situent au moins au niveau du break-even point, c'est-à-dire du point mort, le point où vous ne gagnez pas de l'argent, vous n'en perdez pas non plus. Ce n'est qu'après cela que vous pouvez évoquer la relance. Vraisemblablement, ce n'est pas ce qui a été fait à Camerco. Il y a eu en réalité un problème de diagnostic. Et quand le diagnostic est mauvais, la thérapie ne peut être que mauvaise. Ce qui est arrivé, et c'est ce qui est arrivé à la Camerco. Parlant de ces multiples plans de relance, Monsieur Nana Sanjon en avait un, il y a eu celui de Boeing Consulting. Tiens, celui de Boeing Consulting devrait coûter à l'État 327 milliards sur 5 ans, dont 222 uniquement pour la flotte, avec une subvention d'équilibre de 54 milliards, 35 milliards de dettes à reprendre et 10 milliards pour divers investissements. Mais l'État allait trouver cet argent-là où? Et qu'est-ce qui garantissait son succès si bien même les fonds avaient été mis à la disposition de cette entreprise, en sachant que c'est une entreprise qui connaît également de sérieux problèmes d'éthique? Des sérieux problèmes d'éthique. Est-ce que les décisions prises par les différents managers de Camerco le sont dans l'intérêt de la compagnie ou par rapport à des intérêts propres? C'est une question sérieuse. Donc aujourd'hui, tant qu'on n'a pas résolu le problème d'éthique, à mon avis, qui est un problème sérieux, plus que le problème de compétence de ces dirigeants, Camerco continuera à avoir des difficultés parce que sans éthique, il n'y a point de performance.